Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous recevez sur la 95.5, le www.nanafm.tg, sur le bouquet Canal Plus numéro 575 et en direct sur la chaîne YouTube Norbert Douadi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au second numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Je suis Norbert Douadi et Stan Teko assure la mise en onde. La campagne électorale bat son plein depuis samedi dernier sur l'ensemble du territoire national en vue des prochaines élections législatives et régionales. La DMPE a vu 9 de ses listes invalidées. Nous abordons le sujet ce matin avec Gérard Adja. Il est candidat de la DMP. Monsieur Adja, bonjour. Bonjour Douadi, et puis bonjour à toutes vos auditrices et vos auditeurs. Alors, les auditeurs et auditrices de Nana FM auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, monsieur Adja, la campagne en vue des prochaines législatives et régionales a commencé depuis samedi sur l'ensemble du territoire. Est-ce que vous avez également commencé comme tous les autres? Oui, bien sûr. La date fixée était le 13 avril pour commencer la campagne. Nous avons commencé effectivement le 13 avril à approcher les électeurs partout sur le territoire national. Et nous particulièrement, nous sommes candidats à Lomé. Nous avons démarré la campagne comme il fallait et nous approchons les électeurs partout où ils se trouvent et nous avançons bien en développant des arguments qui peuvent convaincre les électeurs pour faire leur choix le jour J. C'est-à-dire que le choix qui est évident, c'est celui de la DMP. Et donc, nous sommes confiants, nous avançons sereinement et nous croyons que cette fois-ci, les électeurs feront le bon choix, qui est celui de la DMP. Alors, je le répète. Quel message vous véhiculez? Qu'est-ce que vous présentez à ces populations qui peut leur permettre... Vous savez, nous abordons ces élections avec une certaine confiance, sérénité, parce que nous avons un programme que nous appelons « Osons la DMP ». Parce que depuis toujours, les gens disent que bon, les partis n'ont pas de programme pour présenter aux électeurs. Nous avons un programme. Nous en avions eu en 2020, sur lequel les populations togolaises nous ont jugés capables de pouvoir diriger le pays. Et nous ont confié la gestion de ce pays. Malheureusement, nous n'avions pas pu concrétiser cette victoire en 2020. Cette fois-ci, nous avons repris un autre programme qui est similaire à celui de 2020. Parce que nous avions dit que l'alternance que nous avions cherchée en 2020 et que le peuple nous a donnée, mais qu'on n'a pas pu concrétiser, est encore possible cette fois-ci, par la voie des urnes, en se disant que lorsque les populations vont nous donner la majorité à l'Assemblée nationale, nous pouvons alors à ce moment-là gouverner le pays, contrôler l'Assemblée nationale, et donc l'alternance tant voulue par les Togolais peut s'obtenir également à travers l'Assemblée nationale. Donc nous avons repris le programme Osons la DMP qui se structure en plusieurs points. La première chose à faire, c'est de faire une rupture totale avec la gouvernance qui a lieu jusqu'à présent. Ensuite, nous disons qu'il faut nécessairement prendre des mesures politiques immédiates pour pouvoir rassurer les populations et puis mettre la confiance dans le cœur des Togolais. Il faut donc libérer les prisonniers politiques, permettre à tous les Togolais qui désirent revenir au Togo de le faire librement, sans aucune contrainte. Donc, la gouvernance qui était axée sur les intérêts des gens à l'extérieur, nous voulons concentrer la gouvernance sur l'intérêt des Togolais. Il faut privilégier l'intérêt des Togolais dans ce que nous voulons faire. Parce que ce sont les Togolais qui sont concernés, ce ne sont pas les étrangers. Enfin, nous n'avons rien contre les étrangers, mais on dit chez nous, si quelque chose appartient aux Togolais,
il faut le donner d'abord aux Togolais. Donc nous allons concentrer nos efforts sur les intérêts des Togolais. Et nous allons également prendre des mesures économiques et sociales, rapidement. Parce que le Togolais, aujourd'hui, n'arrive pas à se suffire, à manger 3 fois par jour. Le panier de la ménagère souffre. Il faut nécessairement trouver des mesures immédiates pour soulager tant soit peu la population. Donc, nous avons prévu la diminution du coût du carburant. Tout le monde sait que le carburant coûte trop cher au Togo. On peut mieux faire. Nous voulons diminuer les frais de la délivrance des cartes d'identité, des passeports, etc., pour soulager les populations et puis prendre des mesures pour que les longues queues qui se tiennent un peu partout pour délivrer les nationalités, que ça s'arrête. Parce que ce n'est pas normal que les citoyens n'arrivent pas à obtenir les pièces d'identité qui leur donnent la possibilité de se sentir togolais. Ce n'est pas normal. Donc, nous allons prendre des mesures rapidement pour régler ces problèmes-là. Il y a également les mesures à prendre pour diminuer le coût du ciment, le coût des matériels de construction d'une manière générale, et puis faire en sorte que la communication, qui coûte très cher au Togo, nous voulons diminuer ça, parce que ce n'est pas normal qu'avec tous les moyens que nous avons aujourd'hui et toutes les installations qu'on a pu acquérir avec les moyens des Togolais, on ne puisse pas avoir la communication moins chère. Donc l'Internet, la téléphonie, etc., nous allons revoir le prix à la baisse. Donc, les opérations de césarienne, les gens disent que, bon, on a rendu ça gratuit. Ce n'est pas gratuit. Nous allons rendre ça gratuit. Et les premiers soins dans les hôpitaux publics, nous pensons qu'il faut les rendre également gratuits. Donc, nous le ferons. Lorsque les Togolais nous donneront la majorité pour que nous puissions contrôler et l'Assemblée et le gouvernement. Nous allons nous occuper surtout de la jeunesse, parce que la jeunesse est désemparée aujourd'hui. La jeunesse ne se sent plus intéressée par le Togo. Tout le monde veut sortir du Togo pour aller se faire réaliser ailleurs. Nous disons que ce n'est pas normal. La jeunesse, c'est la ressource la plus importante de notre pays. Il faut les valoriser. Donc, nous allons mettre l'accent sur l'éducation, nous allons mettre l'accent sur la formation, nous allons mettre l'accent surtout sur le fait qu'après la formation, les jeunes puissent s'insérer professionnellement. Donc, nous allons développer toutes les stratégies possibles pour permettre aux jeunes de pouvoir rester au Togo, travailler au Togo, se valoriser au Togo, et puis bon, mener leur vie de manière paisible et harmonieuse. Alors, donc, il le faut pour la jeunesse. Monsieur Gérard, 9... Et les femmes constituent également une priorité pour nous. Nous allons donner du pouvoir aux femmes pour qu'elles puissent se suffire, avoir de l'autosuffisance financière, et puis également travailler et gagner leur autonomie en matière financière et puis en matière de leadership. Donc, il faut valoriser les femmes sur plusieurs plans et nous avons tout un programme pour aller dans ce sens-là. Donc, il y a plusieurs autres points que nous avons prévus dans notre programme. On va en revenir. La dépolitisation surtout de l'administration, parce qu'aujourd'hui, notre administration est foutue avec la politisation à outrance. Nous voulons dépolitiser l'administration publique pour la rendre laïque et faire en sorte que les Togolais se sentent bien chez eux dans tous les bureaux de l'administration. Alors, 9 de vos listes ont été invalidées, surtout dans le cadre des régionales. Qu'est-ce qu'on vous a donné comme raison qui ont poussé à invalider ces listes? Toutes les raisons qu'ils évoquent sont des raisons fallacieuses. Parce qu'aucune de ces raisons ne tiennent. Si je prends le cas de Lomé, bon, c'est une petite erreur due, pas à nous. C'est-à-dire que nous étions prêts avec les dossiers. Le dossier du Golfe a été enregistré déjà à 21h. Le dossier a été enregistré le dernier jour. Maintenant, le dossier d'Agoinivé a été enregistré un peu plus tard. Donc, au moment de l'enregistrement du dossier d'Agoinivé, un des candidats, sa carte n'a pas été reconnue par... sa carte d'électeur n'a pas été reconnue par la machine qu'ils ont mis en place. Il fallait trouver un autre dossier. Bon, on ne pouvait plus permettre à celui qui était là de sortir pour aller chercher un autre dossier parce que les dossiers se trouvaient au bureau, évidemment. Donc, on ne s'imaginait pas qu'on aurait ce problème. Et donc, ne pouvant plus sortir, il fallait trouver des dossiers disponibles. Alors, tout ce qu'il avait à sa portée, il a cherché dedans, il a trouvé que, bon, voilà ce dossier qui était là aussi. Oubliant que celui-là se portait déjà sur une autre liste du Golfe.
Et donc, il a pris ce dossier qui était complet et il a complété le dossier d'Aguanibé. Bon, maintenant, quand ils se sont rendus compte, il fallait tout simplement nous dire, ben, écoutez, vous vous retrouvez sur 2 listes. Est-ce que vous avez la capacité de pouvoir changer? Et ça aurait pu se faire tranquillement. Mais ils n'ont pas eu à faire ça. Ils ont gardé ça. Donc, on dit que c'est mal intentionné. Et c'est pour ça que nous disons qu'ils font tout pour nous déstabiliser, pour nous faire un coup politique. Mais les Togolais sont éveillés. Ils feront le choix qu'il faut pour que les choses comme ça ne viennent plus. Quand vous prenez le cas de Tandouaré, c'est vraiment inadmissible que les gens se comportent de cette manière en croyant qu'ils ont le pouvoir, ils peuvent en faire tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas normal que pour quelqu'un qui n'a pas demandé à être sur une liste, qu'on le mette forcé sur la liste, hein, et puis nous autres, la personne a demandé d'être candidat chez nous, on le prend comme candidat normalement, et de façon normale, et on dit que bon, il se retrouve sur une liste dans la DMP, et puis également une liste du net. Or, la personne n'a jamais voulu être sur la... Lorsque le juge devrait trancher ça, le juge devait comprendre que ce n'est pas la faute à la personne, mais c'est la faute à l'autre parti politique qui a, de manière frauduleuse, hein, introduit le dossier de quelqu'un qui ne voudrait pas être candidat. Donc, ce n'est pas notre faute, ce n'est pas la faute de notre candidat, mais on invalide notre liste aussi. Donc, on comprend qu'il y a une intention affichée de nous faire du mal, d'annuler nos listes, et on ne sait pas pourquoi les gens ont peur de nous. Et un peu partout, c'est comme ça. Et les gens qui ont déjà payé et qui ont leur récépissé à cause de la fête comment on appelle ça, le lundi de Pâques. Bon, c'est pas un jour ouvré. Et donc, la personne n'a pas pu aller présenter son quitus de paiement pour pouvoir obtenir le récépissé définitif. Le lendemain, il y va, on dit que c'est forclos. Comment ça peut être forclos alors que le jour lundi n'est pas ouvert? Donc, voilà un peu des raisons que les gens évoquent de gauche à droite. Et il y en a d'autres qui sont aussi fallacieuses que les unes que les autres. Et nous considérons que tout ça là, c'est une manigance contre nous. Et ce n'est pas normal que quand on veut aller à une élection, la CENI, qui est d'abord l'organe de gestion des élections, ne puisse pas veiller à ce que tout le monde soit mis sur le même pied d'égalité. Et puis l'administration aussi, le gouvernement, ne puisse pas donner des instructions pour que tous les citoyens soient traités de la même manière et de façon égalitaire. Donc ce n'est pas normal ce qui se passe. Le coup qu'ils montent contre nous, ça ne marchera pas. Parce que les citoyens comprennent très bien que le seul parti qui peut leur dire la vérité et le seul parti qui peut gouverner le pays aujourd'hui pour que nous sortions de tous ces malmailles-là, c'est la DMP. Et nous savons très bien que c'est pour ça qu'ils ont peur et ils veulent nous détruire, mais ils ne nous détruiront pas. Parce que le peuple est là comme soutien à notre lutte que nous faisons. Alors, on vous a vu aux côtés des autres opposants dans le cadre des manifestations que vous avez prévues le vendredi et le samedi dernier. Malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu. Est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan de ce qui s'est passé ces 2 jours? Non, c'est contre ce qu'ils sont en train de faire, contre le peuple togolais, c'est-à-dire que la constitution que nous nous sommes donnée en 1992 a prévu les mécanismes de sa révision. Mais les gens ont passé outre ce mécanisme-là, ils ont fait un coup de force. Et l'Assemblée finissant est allée adopter une loi contre nature et ils veulent nous imposer ça. Donc, étant donné que tout le peuple a refusé ça, il fallait que les acteurs politiques soient unanimes pour demander que ça ne passe pas. C'est pour ça que, comme un seul homme, tous les acteurs politiques se sont retrouvés pour dire cette fois-ci-là, ça ne passera pas. Donc, tout ce rassemblement de tous les acteurs politiques pour dire non à ce coup de force. Parce que, quoi qu'on dise, il ne faut pas qu'on permette tout. Ce n'est pas normal qu'on permette tout. On ne peut pas piétiner les droits des Togolais de cette manière-là. Les Togolais ont toujours élu le président de la République. Pourquoi on ne voudrait plus qu'il continue d'élu le président de la République? Pourquoi? Et donc, cette façon de faire, c'est de bafouer les intérêts de tous les Togolais au profit d'un seul individu. Et ça, nous ne le permettrons pas. Donc, c'est pour ça que tous les acteurs se sont retrouvés pour dire, cette fois-ci, non. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs, vous avez maintenant la possibilité sur ces 2 numéros, mais après la pause.
91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, votre nom, s'il vous plaît. Monsieur? 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Norbert. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Olivier. Monsieur Olivier, vous nous appelez de l'Egbacito. D'accord, monsieur Olivier de l'Egbacito, allez-y, on vous écoute. Bonjour, monsieur Gérard. Bonjour, Olivier. D'accord. Moi, je voudrais revenir sur politique responsable de votre propre malheur, étant donné que très souvent, on nous dit, quand on était sur les bancs, que l'examen se prépare dès le premier jour de la rentrée. Votre regroupement politique sait très bien que vous allez participer à ces échéances. Ne devez-vous pas vous préparer à temps, sachant ou bien connaissant ceux qui sont devant vous, leur manigance, tout ce qu'ils font. Ne devez-vous pas revoir les choses minutieusement avant le jour J? Et pourquoi aussi attendre le dernier jour pour aller faire le dépôt? Parce qu'on vous a donné un temps, une semaine ou bien 2 semaines pratiquement. Pourquoi ne pas aller déposer à temps? Comme ça, lorsqu'il y a un souci, un problème, vous pouvez les régler rapidement avant que la clôture ne soit faite. Merci beaucoup à M. Olivier de l'Egbacito. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi. Oui. Il pleut dans la région là. Oui, il pleut également chez nous aussi, Mas. Ah, ok. Ok. Je suis un peu rapproché de la radio. D'accord, allez-y, on vous écoute. Ok. Bonjour, monsieur Gérard Raja. Bonjour, monsieur. Ce que je ne comprends pas, ce n'est pas la première fois que ce qui est arrivé à la DMP se passe. Cela fait partie aussi au niveau de la Tapamé, tout à fait que je connais, et de Balimé. On dit la machine ne retrouve pas la carte. Est-ce que c'est ceux qui sont partis s'inscrire qui ont manipulé la machine, ou bien ce sont les opérateurs? Et la carte que la personne présente doit avoir un numéro d'enrichissement et les numéros doivent se suivre. Est-ce que ce n'est pas trop facile de dire que la machine ne le trouve pas et puis on invalide? Il faudrait que cela change. Monsieur Gérard Radia, il faut tout faire pour que le pays soit libéré. Merci. Il faut qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les choses changent. Je vais donner un petit exemple. Quand on dit qu'il faut partager équitablement les richesses du pays, ce n'est pas un homicide comme ils l'ont fait. Ça, c'est une arnaque. Pour moi, partager équitablement les richesses du pays revient à subventionner, par exemple, les produits pétroliers, à subventionner les premiers soins au niveau des hôpitaux, les écoles. On rend effectivement gratuit la scolarité de tous les apprenants. Je veux parler au niveau de l'école, du niveau scolaire, des apprentis. Et voilà. Et il a perdu mon Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Mas. Nana FM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Comment allez-vous? Bonjour, monsieur Gérard. Bonjour, monsieur Michel. Et moi, ce que j'ai à dire, Oui. c'est que tout ce que vous venez de proposer dans votre développement, une heure est passée hier sur cette radio, on l'a écouté, ils ont dit presque la même chose. Hein?
Et on sait très bien qu'ils ne font jamais ce qu'ils disent. Et donc, moi, je me dis tout simplement que le Togo, les Togolais ont soif plus de la justice et de l'impunité. Si là-bas, au moins, si vous n'avez pas les moyens financiers ou d'autres ressources pour nous aider, ne serait-ce que comme... L'auditeur est toujours là où il est parti. Allô? Oui, allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Donc, commencez par soulager les populations au nom de la justice et de l'impunité, c'est ça l'essentiel. Mais là, je voudrais vous faire une proposition. À chaque fois, vous voulez qu'on fasse une manifestation de rue, et puis les gens vous empêchent, et on revient toujours à la même chose. Ça donne l'impression que les gens ne sortent pas. Or, j'avais déjà proposé un jour qu'il faut, ne serait-ce qu'au moins manifester cela par, ne serait-ce que des tenues. Dans tous les coins, les gens sont... Les militaires viennent nous brutaliser. Donc, je crois qu'il faut également changer ça. Comme ça, les gens verront que, mais, comment on verra les poules se présenter, sous quelle couleur. C'est une preuve que vraiment on est fâché, on n'est pas d'accord avec le système en place. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nana FM 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? L'auditeur est toujours là. Nana FM, allô? 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons notre auditeur en ligne? D'accord. Avant que d'autres auditeurs n'appellent, M. Gérard, vous avez suivi les uns et les autres. M. Olivier de Legbasito qui pense que l'examen se prépare dès le premier jour de la rentrée. Ok, nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Armand. Monsieur Armand, comment allez-vous? Oui, je me porte très bien. D'accord, allez-y, on vous écoute. Bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur Armand. Oui, c'est concernant les manifestations qui ont été interdites. Je voulais demander, aujourd'hui nous savons tous que les manifestations, c'est à bien voir, c'est une position d'une certaine période. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans la sous-région, je veux parler du côté sécuritaire, les manifestations populaires dans la rue, là, vraiment, ce n'est vraiment pas d'actualité. Pourquoi les organisateurs, les responsables politiques n'ont pas cherché à prendre langue avec les autorités pour dire ce qu'ils avaient sur le cœur, puisque les manifestations, c'était pour dire leur mécontentement contre certains sujets. Mais pourquoi ne pas aller directement vers l'autorité et le dire? Merci. Merci à vous aussi. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. C'est monsieur Pelé. À cause de la pluie, là, j'ai vraiment du mal à vous recevoir. D'accord. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Philippe. Monsieur Philippe. Bon, je salue l'invité. Bonjour, monsieur Philippe. Oui, bon, j'ai quelques questions à poser l'invité. Bon, est-ce que vraiment l'opposition au Togo veut vraiment un jour accéder au pouvoir? L'opposition, est-ce qu'elle veut un jour accéder au pouvoir dans ce pays? Moindre chose dans un regroupement, bien dans un parti, si on n'est pas d'accord sur certaines discussions, dans presque les partis de l'opposition, on quitte, on crée son parti. Est-ce que dans ce pays, nous les Togolais, qui sommes actuellement au Togo, ce que le pouvoir fait est bon, les gens disent ça ne va pas, ou bien nous disons ça ne va pas. Est-ce que quelqu'un a changé de nationalité parce que on dit que ça ne va pas? À chaque fois, il faut créer parti politique. Et actuellement, ces élections-là, c'est pour aller voir qui est le meilleur de l'opposition. C'est pas pour aller gagner le parti au pouvoir. Ça se voit. Il ne faut pas qu'on se l'œille ou bien qu'on joue à un petit malin. Est-ce qu'il n'est pas temps
d'aller s'asseoir, faire les états généraux de l'opposition. Merci beaucoup à M. Philippe. On peut prendre le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Ouais, allô, Nana FM, bonjour. Bonjour. Ouais, c'est M. Gabiam Datiegou là. M. Gabiam Datiegou, allez-y. Moi, je voudrais poser une seule question là. Monsieur Gabiam, allô? Ouais, allô? Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu plus de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Ok. À ce moment-là, oui. Ils ont une bonne idée sur la population. Mais quand ils arrivent à avoir le pouvoir, ils oublient la population. Pourquoi? Et chez eux là, il en est plus ne se pas ainsi chez eux. Merci. Merci à vous aussi. Est-ce que vous n'allez pas oublier le peuple après les élections? Nana FM, allô? Allô, bonjour, mon père. Bonjour, Monsieur Lazare. C'est Joshua. Monsieur Joshua. Vraiment, la plus c'est qu'on vous entend mal, mais bon, on va se débrouiller. D'accord. Oui, c'est pour dire à nos opposants que, franchement, moi, ce que j'entends là, ça m'énerve. Je suis enseignant aussi. Nous encourageons les enfants de faire le dossier depuis la classe de 4e. Mais pourquoi ils font ça? Non, franchement, moi, non, ça là, franchement, ça montre qu'on ne peut jamais leur confier ce pays. Quels sont ces enfants qui sont en train de faire que quelqu'un ait suivi le dossier? Non, moi, en tout cas, j'aime beaucoup les gens de DNP, mais l'erreur qu'ils ont commis là, c'est impardonnable. Bon, maintenant, ils appellent à beaucoup de tous les régionaux dans les golfs et à Venezuela. Ils appellent à beaucoup. Merci à vous aussi, monsieur Joshua. Je pense qu'on ne va plus prendre d'auditeurs. On va donner la possibilité à un invité de répondre. Alors, monsieur Gérard, vous avez suivi les uns et les autres. Et puis, Olivier de Lebasito qui pense que l'examen se prépare dès le premier jour de la rentrée. Pourquoi vous avez attendu jusqu'au dernier jour avant d'aller faire le dépôt au niveau de la CENI? Olivier a parfaitement raison. Nous avions pris toutes les dispositions pour que nos listes soient prêtes. Et c'est ce qui a été fait. C'est vrai que, vous savez, quand on est dans une coalition, pour arriver à avoir une liste de coalition, ce n'est pas très évident. Parce que ce n'est pas un seul parti, nous sommes une coalition de partis politiques. Donc, évidemment, ça demande beaucoup de discussions et beaucoup de compromis. C'est la première chose. La deuxième chose, bon, les dossiers ont été apprêtés, bel et bien. Nous avons eu la meilleure équipe de contrôle. Tous les contrôles ont été faits. Nous avons même félicité ceux qui ont fait ce travail. Mais l'erreur est humaine. Ce que nous disons là, ça ne vient pas nécessairement de nous. C'est parce que les gens de la CENI, eux-mêmes, ils ont donné une carte aux gens et le moment venu, le marché ne reconnaît plus la carte. C'est tout le problème. Et ça ne s'est pas passé avec nous uniquement. Ça s'est passé avec d'autres personnes. Maintenant, on ne pouvait plus sortir de la CENI, on ne pouvait plus y entrer. Les dossiers qu'il fallait, avec lesquels il fallait changer, ce qui est disponible, c'est ce qu'on a pu prendre. Mais la vérification pour savoir est-ce que celui-là ne se trouvait pas sur une autre liste ailleurs, ça c'est notre erreur. Nous disons, nous reconnaissons ça. Mais l'erreur est humaine. Mais ça ne suffit pas pour invalider deux listes, parce que la loi n'a pas prévu ça. Le code électoral n'a pas prévu que s'il y a de ces dysfonctionnements, qu'on invalide les deux listes. Ça c'est de l'injustice qu'on nous a faite. Et nous ne pouvons pas être d'accord par la première fois. Non, ce n'est pas la première fois. Bon, je n'ai pas compris sa question sur ce sens-là, parce que je crois que cela arrive parce que les cartes qu'ils ont délivrées aux citoyens, les cartes ne sont pas correctes. Et c'est dans les manœuvres qu'ils avaient fait au moment de l'enregistrement, au moment du recensement, c'est ça qui se répercute sur nos listes. Et ce n'est pas nous. C'est leur faute. Alors, et maintenant, leur faute, ils nous imputent ça et ils invalident nos listes. Ce n'est pas normal ce qui se passe. C'est éminemment politique. Ils savent très bien mal de le faire. Parce qu'invalider nos listes à Lomé, listes régionales à Lomé et à Guenivé, c'est bien calculé. Alors, quand Michel pense que hier, je recevais Madame d'Almeida, quand elle disait pratiquement les mêmes choses selon ce que Michel disait, maintenant elle dit pourquoi vous ne parlez pas de la justice et de l'impunité, agir beaucoup plus sur ces deux facteurs. Non, nous avons ça dans notre programme et ça fait partie de nos priorités. Les premières choses à faire lorsque le peuple togolais va nous donner la majorité à l'Assemblée nationale et que nous pourrons contrôler à ce moment le gouvernement, c'est de revoir toute la justice. Nous avons mis en des points de priorité. Et puis surtout la corruption. Nous allons mener une lutte farouche contre la corruption parce que c'est la corruption qui rend pauvre le pays.
Donc c'est l'une de nos premières batailles que nous mettrons, que nous ferons contre tout ce qui dilapide les ressources de notre pays à des fins qui n'ont rien à voir avec la situation de notre pays. Donc la corruption et le problème de justice, ça fait partie de nos priorités. Vous m'avez pas eu le temps de développer tout ça. Alors, quand il y a une auditrice qui demande, est-ce qu'il peut revenir encore sur leur vision en quelques lignes? La vision, je n'ai pas compris. Oui, la vision de la DMP quand vous participez à ces élections. Oui, bon, la vision, c'est tout simplement que l'alternance que les Togolais désirent tant, que nous puissions la réaliser dans les urnes. C'est pour ça que nous disons que cette élection constitue une occasion en or pour les Togolais de faire la révolution électorale. Parce qu'il s'agit de ça. Et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé à l'Assemblée, quand les députés déjà périmés ont modifié notre constitution contre le gré des Togolais, alors nous voudrons que ça soit transformé en un référendum. C'est-à-dire que les Togolais n'ont qu'à aller voter contre ceux qui veulent modifier notre constitution. Donc, s'ils votent massivement pour la DMP et l'ensemble de l'opposition, pour que nous gagnions ces élections et que nous gouvernions, ça veut dire qu'ils ont dit non à la modification de la Constitution. Mais si jamais certains Togolais se hasardent encore à aller voter pour ceux qui ont fait ça là, ça veut dire qu'ils approuvent la modification de la Constitution. Et il faut que ça soit clair dans la tête de tous les Togolais que cette fois-ci là, cette élection c'est un référendum contre ceux qui ont modifié la Constitution et pour ceux qui veulent que le pays se développe. Donc les gens ont le choix entre le oui et le non pour un référendum. Votez oui pour que le pays avance en votant pour l'opposition. Votez non pour le blocage que nous avons constaté jusqu'ici dans l'évolution du pays en votant contre les partis qui ont fait ça à l'Assemblée nationale. Alors, quand Michel pense qu'on ne peut pas faire la même chose et espérer avoir d'autres résultats, pourquoi dans le cadre des manifestations, vous ne demandez pas simplement population, aujourd'hui on veut manifester, mettez-vous en noir quand vous sortez de la maison, au lieu de chercher à rassembler les gens ailleurs et que ces manifestations soient finalement interdites? Vous savez, c'est une proposition qu'on peut examiner. Mais les manifestations, ce sont des droits des Togolais. C'est un droit constitutionnel. On ne peut pas refuser aux citoyens de manifester. Donc ce que les gens sont en train de faire en sortant des gaz lacrymogènes, tout ça là pour empêcher les manifestations, c'est une violation des droits tout simplement. Il faut dans tous les pays les gens manifestent. C'est un droit constitutionnel. Pourquoi on refuserait aux Togolais? C'est tout simplement une violation de droit. Alors, selon Armand, les manifestations de rue ne sont plus d'actualité aujourd'hui au vu de ce qui se passe dans la sous-région ouest africaine. Il demande pourquoi vous n'allez pas directement voir l'autorité pour lui parler de ce que vous voulez. Non, vous savez, il faut que les gens comprennent un peu la politique. Il y a certaines questions, normalement, quand on veut faire les choses normalement, on devrait pas poser ce genre de questions. Comment ce gouvernement, combien de fois on n'a pas dialogué dans ce pays? Combien de fois on n'a pas fait de dialogue dans ce pays? Et combien de fois le gouvernement n'a pas violé ses propres engagements vis-à-vis des autres au moment des dialogues? Donc ce gouvernement ne veut rien comprendre. Ils veulent rester au pouvoir indéfiniment. Donc tout ce qui n'arrangerait pas pour qu'ils continuent à gouverner comme ils le font, bon, ils n'accepteraient pas. Ce n'est pas que nous ne discutons pas. Dans le cadre de ces manifestations, il y a eu une rencontre entre les partis d'opposition et les deux ministres du gouvernement. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit à la soirée, après cette discussion? Ils ont sorti un communiqué pour dire que les opposants se préparent à faire des violences sur des militaires, à aller sortir les élèves dans leur salle, etc. Or, c'est archi faux. Donc, comment vous voulez encore... Qu'est-ce que les gens veulent qu'on fasse encore devant des gens qui sont des responsables, mais qui se permettent de mentir, de ne pas dire la vérité? Parce que ce qu'ils ont dit dans un communiqué public du gouvernement, là, ce n'est que de purs mensonges. Et ce n'est pas normal. Ce sont des contre-vérités qu'un gouvernement responsable ne doit pas faire. Parce que ce qu'ils ont dit là, mais c'est une accusation grave. Ce n'est pas normal. Philippe vous demande, est-ce qu'il ne serait-il pas bon d'organiser les états généraux de l'opposition au Togo? Oui, c'est un problème qu'il faut voir nécessairement, mais dans le contexte actuel où nous sommes en campagne électorale,
Bon, ce n'est pas ça l'opportunité, ce n'est pas ça l'urgence. L'urgence est que les Togolais sortent massivement pour aller voter le 29 avril prochain. Et le premier défi que nous avons à relever, c'est que tous les citoyens détenteurs de cartes d'électeurs doivent sortir le jour-là. Et ça, je le dis aux Togolais, je le dis encore une fois. Le premier défi, c'est que tout le monde sorte ce jour-là pour aller voter. C'est très important. Parce que quelqu'un qui ne le fait pas participe à la destruction de ce pays. Je l'avais dit en 2018, en disant aux gens, ne boycottez pas les élections de 2018. Parce que ça va nous amener à des problèmes. C'est sur votre radio ici que j'étais venu le dire. Ne boycottez pas. Les gens l'ont fait. Les conséquences sont là. Aujourd'hui, je vous dis encore, Togolais, sortez massivement le 29 avril prochain pour aller voter. Et quand vous voulez voter, votez les listes DMP. Si là où vous n'avez pas les listes DMP, alors choisissez l'opposition vraie. Point. Quand Philippe Touzouki pense que ces élections, pour vous, c'est pour aller voir qui est le meilleur de l'opposition. C'est une manière de parler qui lui appartient. Nous autres, nous voulons gouverner. Nous avons la capacité de gouverner. Nous avons des projets pour gouverner. Nous avons un programme que nous voulons réaliser pour les Togolais. Vous pensez que c'est normal ce que nous voyons? Les Togolais vont à l'école, les jeunes vont à l'école le matin et d'autres viennent le soir. Vous pensez que c'est normal? Vous pensez que quand les gens sont malades, ils vont dans les hôpitaux, on les soigne par terre? Vous pensez que c'est normal? Et les gens veulent que ça continue? Non, ça ne doit pas continuer. Nous sommes des êtres humains aussi qui avons des droits comme les autres dans leur pays. Donc, c'est le moment là que chacun doit choisir si nous voulons nous développer ou pas. Alors, quand Gabiam Dachego qui pense que c'est seulement ce temps-là que vous reconnaissez vraiment l'importance des citoyens togolais, mais juste après les élections, personne ne vous voit plus sur le terrain. Je crois que les gens n'ont qu'à laisser ces manières de réfléchir, parce que ce n'est pas exact. Parce que lorsque nous cherchons le pouvoir et nous ne le gagnons pas, nous ne gagnons pas le pouvoir, qu'est-ce que les gens pensent qu'on peut venir faire? Qu'est-ce que les gens pensent? Avec quels moyens? On développe un pays avec les moyens de l'État. Nous n'avons pas les moyens de l'État à notre disposition. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne vais pas aller chercher de l'argent moi-même. L'argent avec lequel je dois nourrir ma femme et mes enfants, que je vais chercher moi-même, venir nourrir la population togolaise avec, ce n'est pas possible. Si Dieu me donne la chance d'être milliardaire, bon, je peux sauver certaines personnes. Mais si ce n'est pas le cas, mais nous cherchons le pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est pour pouvoir utiliser les ressources de l'État au profit des citoyens. Mais tant que nous n'avons pas ce pouvoir-là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pour ça que nous disons aux gens, donnez-nous ce pouvoir en votant massivement pour nous. Parce que si nous n'avons pas la majorité, c'est difficile pour nous de régler les problèmes. Un seul député, 2 députés, 10, 20, 30, si ça n'atteint pas la majorité, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons faire. Nous pouvons agir, nous pouvons influencer les décisions. Mais notre objectif, ce n'est pas d'influencer les décisions. Notre objectif, c'est de gouverner. Et pour gouverner, il faut que vous nous donnez la majorité. C'est pour ça que nous invitons tous les Togolais à aller voter massivement pour les listes DMP. Lorsque nous aurons la majorité, alors là, nous contrôlons le gouvernement, nous contrôlons l'Assemblée. C'est clair. Mais si nous avons 20, 30 députés qui n'atteignent pas la majorité, nous serons à l'Assemblée. Nous allons agir, influencer les lois qui seront votées. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas gouverner comme nous voulons le faire. Il faut que ça soit clair dans la tête des gens. C'est pour ça que nous demandons à tous les Togolais d'aller voter massivement pour les listes DMP. Les listes DMP. Là où il n'y a pas de liste DMP, votez les listes de l'opposition. Que vous pensez, ouvrez bien les yeux pour savoir qui est vrai et qui n'est pas vrai. Alors, aujourd'hui, on pense que ce n'est pas le fait d'aller voter qui est le problème. D'accord, donc après le vote, on se demande, c'est au cours des décomptes. Donc, est-ce que vous avez déjà pris des mesures pour ne pas dire après que voilà, les comptes n'ont pas été bien faits? Oui, vous savez, beaucoup de gens racontent ça aussi. Et bon, quelque part, ils ont raison. Mais nous aussi, nous sommes conscients de la situation. Et notre défi aujourd'hui que nous voulons relever également, c'est de pouvoir disposer des gens un peu partout pour contrôler le vote et faire en sorte que les fraudes soient limitées. Et nous n'avons pas malheureusement des gens à la CENI, ni dans les CELI, pour pouvoir être des membres dans les bureaux de vote. Mais nous avons recruté partout
des délégués qui vont contrôler. Nous avons mis des moyens en place pour recruter des délégués qui seront dans tous les bureaux de vote. Et ça aussi, c'est des moyens financiers énormes, des sacrifices énormes que nous sommes en train de faire. Les populations sont invitées à nous aider pour pouvoir faire ça. Et tous ceux qui ont la bonne volonté de contrôler ces votes avec nous seront les bienvenus. Nous voudrions des gens capables de dire non, ça là, vous ne pouvez pas le faire. Donc, tous les citoyens qui iront voter, nous leur demandons d'être en même temps les contrôleurs de leur vote. Donc, quand les gens auront fini de voter, il faut qu'ils s'assurent que leur vote sera compté. Et que le circuit que va suivre le vote jusqu'à la proclamation, que tout le monde soit éveillé pour surveiller. Il faut ça, nécessairement. Et donc, c'est ça la révolution électorale dont nous parlons. Il faut que tous les citoyens se disent que je suis concerné cette fois-ci, je dois contrôler mon vote, je dois faire en sorte que mon vote soit compté comme cela se doit. Et ce n'est que de cette manière-là que ceux qui ont l'habitude de frauder comprendront qu'ils ne peuvent plus frauder cette fois-ci. Et c'est très important que tout le monde se mette dans cette peau de citoyens engagés. Et je veux le changement pour mon pays, pour faire ce que nous sommes en train de dire. Alors, Monsieur Adja, dans le cadre de ces élections, Nana FM et Nana Media Culture pilotent un programme dénommé Miatronomia où nous envoyons, vous êtes des adversaires politiques, pas des ennemis. Donc, vous allez envoyer un message à vos militants et à vos sympathisants, en langue locale bien sûr, pour les appeler au calme, à ne pas aller jusqu'à parler d'affrontement ou des insultes sur le terrain. Mais vous allez le faire dans votre langue locale. Mieto Tojino Lao, Mado Banami, Oyonamba Gérard Adja, mais le DMP, secrétaire exécutif, mais le Lomé. Il y a une liste des questions, il y a élections législatives, mais les lois, Madame Kafouya Djamago, et l'État, il y a une liste. Mais il y a le golf, Monsieur Satibou, et Saou, il y a l'État, il y a une liste, la Gogne Femme. Mais les hommes, il n'y a pas tant. Ben, il y avait d'accord, massivement. Voir accordadamanya à Vaowo. Accordadamanya à Vaowo. Manya à Vaowo, Milo. Togo vieux de demi. Midi ben, mi d'accord, voilà, mi a mis un peu de voix, avec les belles gens Sénégal, les néari. Nous, y a résultat, frère. Nous, y a résultat, frère. Yé, a meilleur doutia. Wakafu, a meilleur doutia, on ne l'ombe, yo doutia. Mais, ben, Amado Kwaro Tidun Kashagamo. Il kept a tonaba Madonna, you quella dutia, Eonaba Garomea, Tukaraba Dinala, Adomodava, Eya de Mikukudana Meshame, a Mayola Gano Lobe, a Mayola Dutia, a Mayo Gano Feliciteo, Voir bien belle Koda, bien belle, du Kwami Kukudana Meshame, Munya Mabanayo, Yak da Quale, do you Toma, Yemia surveilla Quale, do you Toma. Na mede be afifi mi kpo emilia mi ma o violence de dio so jo li ikemia confie ona so jo ha mi kuku do no be na mi confie am ona wa no o be dodasi ikeneje alebe amomo ga kpo be so jo le protéger fia fito o awo mereke ma fifi la koyamo ko mereke ma o injustice la koyamo et ta violence ngba no akoyantiolo me da kpenemi. Merci beaucoup à monsieur Gérard Adja, candidat à DMP. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute. Merci à Starteco pour la mise en œuvre. Je suis Robert Douadi. Bonne suite de nos programmes.